Et bien voilà l'étang Robert. On va essayer de faire une petite partie de pêche. Il y a quelques carpistes qui sont installés sur l'avancée. Et nous allons nous mettre tout à côté de la réserve. Le poste est installé. Donc l'amorce est à l'ombre. Elle est mouillée. Peut-être falloir la remouiller un petit peu. Elle a bien absorbé. Le parapluie est en place. Il va servir de parasol, mais peut-être plus tard de parapluie. Parce qu'il y a des orages. Donc la canne est installée. On va prendre le fond et voir un peu à combien on va pêcher. Alors nous avons plus de 3,50 m d'eau à 11 mètres. Alors le système des perles permet de voir 1 mètre, 1,50 m, 1,75 m, 2 mètres, 2,50 m, 2,75 m, 3 mètres, 3,25 m, 3,50 m et on se pose sur le fond à peu près à 3,70 à 11 mètres. Ce système permet de choisir la ligne en fonction du fond. Donc presque 3 mètres 75 à 11 mètres, c'est déjà beaucoup d'eau. Il ne va peut-être pas être nécessaire de pêcher plus profond et donc plus loin. On va se contenter de 11 mètres. Alors le flotteur sera un flotteur de 1 gramme, monté sur du 10 centièmes et avec un hameçon à poisson-chat, un gros hameçon, parce que même si on parle de gardon, c'est toujours du chat qui vient s'installer ici. Donc bien, on va essayer de lancer une dizaine de boules sur le coup en étant le plus précis possible, ce qui n'est pas du tout évident. Je ne fais pas partie des meilleurs là-dedans. Bon, on peut faire mieux, mais j'ai déjà fait pire. Donc le flotteur est en place. Comme prévu, l'antenne est pratiquement invisible, très difficile. Ça va être une pêche avec des touches pratiquement indétectables. On va se bousiller les yeux. Il me semble que c'est rentré. Non. Alors on n'a pas fini. Sauf parce que ça se couvre vraiment. Et encore, on aura toujours cette clarté. Mais ça c'est propre au pays. Lumière très changeante, on a l'habitude de ça. Obligé de faire un peu dans le vide parce que l'antenne est quasiment invisible. J'avais une belle lumière, j'ai mis une antenne un peu fine, antenne en fibre. Et c'est mauvais. Peut-être falloir rajouter de la gaine dessus.
que sur le fond ça marchera aussi bien qu'à la volée à 2 mètres du bord, on n'en est pas certain. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres branches de l'acabit de l'autre. Elle était séparée du tronc, ce qui n'est pas mal, mais quand même. La pêche va être difficile. J'ai dû monter une ligne beaucoup plus fine, plus courte, car en fait il y a des gardons entre deux eaux, alors que rien sur le fond, pas un seul poisson-chat, ce qui est très curieux. Mais enfin, les gardons sont jolis. Et bien voilà, donc la pêche de gardon a bien fonctionné, pas de chat sur le fond, en revanche du gardon en surface. Là on a mis une canne au vif avec un flotteur à côté du cou, pour le cas où un carnassier se pointe, et d'ailleurs le gardon s'agite. La canne est surveillée normalement par Bernard, mais Bernard est en plein boulot. Alors nous allons filmer Bernard en plein boulot. Voilà, voilà Bernard et Martine. Ça fait peur, ils sont en plein travail. Voilà Bernard et Martine à la pêche. Martine qui lit Harlequin. Collection Azur. À la recherche du trésor Inca. Voilà. Et voilà le trésor Inca. C'est un cas grave, hein. C'est un cas très grave. Et voilà.